Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'étais partie marcher dans les montagnes et ça m'a fait un bien fou. Et pendant que j'étais là-bas, on m'a contactée pour tester la nouvelle, fonctionnalité de nMeeting qui permet de faire, de l'évaluation de workflow, notamment pour, les workflows qui contiennent de l'IA. Qui, à mon avis, pose aussi, les prémices de leur, fonction pour faire d'une autre feature qui va arriver bientôt, qui est la partie, tester, avoir des tests unitaires sur les workflows. Et du coup, j'ai commencé à tester ça et je pense que c'est assez prometteur. Donc voilà, je voulais vous le partager. Je ne sais pas vous dire quand est-ce que ce sera dispo pour tout le monde, dans quelle version exactement. Je pense que c'est un accès à une version bêta que j'ai. Voilà, je ne sais pas encore vous dire exactement comment ça se passe de ce côté-là. Je vais leur demander. Mais là, mon contact n'est pas là pour l'instant, donc je vous tiendrai au courant. Et voilà, et du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, hop, du coup, je suis repartie d'une instance. Je vais tout virer dans mon instance, comme ça on peut repartir à zéro. Ça va nous permettre de voir ensemble exactement comment ça se passe. Donc, je propose qu'on fasse un petit workflow assez simple. On va dire, on va faire un workflow de chat avec un agent. Hop. Je change un peu mes fenêtres, comme ça je vous vois mieux. Voilà. Avec un agent et du coup, notre agent, on va dire, je sais pas, qui peut appeler Wikipédia par exemple. Hop. Voilà. Comme ça, il va nous faire une petite recherche dans Wikipédia. On va utiliser du OpenAI. Hop. Ici. Et on va lui donner un petit peu de mémoire. Voilà. Tac. Donc là, j'ai fait un premier workflow tout simple qu'on va pouvoir tester. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Tac, donc on voit qu'il fait les différents appels. Hop. Il va chercher sur Wikipédia. Il va nous récupérer les infos. Hop. Et voilà, il nous sort tout un pavé sur qui était Freud. Donc voilà, ça nous montre un petit peu du coup le module AI Agent, du coup, qui fait appel à des outils pour répondre à une question. Donc on pourrait avoir plusieurs outils qu'il aille chercher à différents endroits en fonction de la question qu'on lui pose. Donc ça, c'est ce qui est déjà disponible aujourd'hui. Mais du coup, la question, c'est si je change de modèle, quel est l'impact, etc. Et donc là, on voit qu'il y a un nouveau petit onglet qui s'est créé là, pour ceux qui connaissent, qui est Test. Et dans Test, j'ai deux briques, donc celle-là, évaluation, et l'autre, les tests unitaires, du coup, qui doit arriver bientôt. Donc, si je vais sur évaluation, je vais dire créer une évaluation, hop, et donc il me crée un test. Et donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord lui donner des exécutions benchmark. Donc, en fait, dans mes exécutions, je vais pouvoir taguer certaines exécutions comme étant avec un tag. Donc, je peux renommer ce tag, hein, mais du coup, il va aller chercher toutes celles qui ont le tag que je lui ai mis. Et du coup, donc, je peux lui dire select, là, si je veux choisir, hop, des exécutions. Donc là, j'en ai qu'une qui est celle que je viens de faire. Donc, je vais lui dire, hop, je l'ajoute. Donc, elle a bien le tag mytest1. Et ce qu'il va faire, hop, si je continue, ici, il va prendre ces exécutions qui ont le tag et il va les réexécuter avec une nouvelle version du workflow. À chaque fois que je vais modifier mon workflow, il va considérer cette exécution-là à un instant T comme étant une référence et il va nous permettre de comparer
la nouvelle exécution avec cette exécution-là. Je peux lui dire que dans mon workflow, je veux qu'il y ait certains nœuds qui ne réexécutent pas. Mettons que, par exemple, ici, dans les outils, je dis, en fait, je ne veux pas que tu fasses 50 appels. Je ne sais pas si je peux le faire, tiens, sur l'outil. Une bonne question. Non, je n'ai pas l'impression que je puisse le faire sur l'outil. Mais si jamais je devais faire appel à une autre... salut Xavier. Si je devais faire appel à un autre nœud ici, je ne sais pas moi, qui aille chercher de l'information sur Internet ou quoi, et que je ne veux pas que les appels se refassent 150 fois, je pourrais lui dire, ce nœud-là, hop, tu me gardes les données telles qu'elles sont dans l'exécution benchmark et tu ne refais pas l'appel. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet du coup de bloquer certains paramètres dont on sait qu'ils pourraient évoluer et du coup de tester son workflow de manière indépendante des éléments extérieurs. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'exécution de départ, toutes celles qu'on a taguées donc, avec MyTest. Il va éventuellement moquer certaines parties. Il va réexécuter les mêmes paramètres d'entrée. Et ensuite, il va vouloir comparer. Donc là, la manière dont ils l'ont fait, c'est qu'en fait, on crée un workflow qui va faire cette comparaison. Donc là, hop, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont déjà tout préparé avec un premier workflow qui génère une métrique. Donc les métriques sont uniquement des nombres, par contre, pour l'instant. Et donc là, par exemple, il va prendre la latence, donc combien de temps l'exécution a mis pour aboutir. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. Ça va nous permettre de voir un peu. Hop, je reviens sur mon workflow. Tac. Du coup, ici, je lui ai dit où est-ce qu'il devait aller comparer, donc comment il faisait pour comparer. Et à la fin, je dois lui dire quelles sont les métriques. Donc là, hop, la métrique qui m'a configurée par défaut, c'est latency. Et là, je vais pouvoir lui dire run test. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réexécuter avec le même paramètre d'entrée, donc la même question que ce que j'ai posé. Et il va regarder à combien on était. Donc là, hop, si je le réexécute une deuxième fois, ça ne va pas forcément donner exactement la même latence la deuxième fois. Hop, voilà, on voit que ça a été un petit peu plus long la deuxième fois. Et ça va nous faire un petit graphe comme ça. Ok, donc ça, c'est une première partie. Et donc, je pourrais très bien dire ici, hop, je suis sur un 4O mini. Hop, je vais lui mettre un 4O. Test. Hop, on sauvegarde. Test. Hop. Exécute-moi ce test-là. Hop. Et voilà. Et on voit qu'avec 4O, du coup, l'exécution a duré 14 secondes au lieu d'en durer entre 6 et 8, quoi. Donc voilà, donc ça va nous permettre déjà de comparer certaines choses. Donc je peux revenir du coup en 4O mini si je veux. Hop. Et par contre, on va pouvoir... salut. On va pouvoir modifier du coup notre workflow qui permet de faire la comparaison. Donc là, on voit qu'il nous a conservé des données, c'est bien parce que ça va nous permettre de voir un petit peu... Alors là, moi, j'ai rien mis au milieu, mais bon, hop. Ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'on fait comme calcul. Mais par exemple, on pourrait voir, salut Mickaël, combien on a de tokens utilisés. Donc il faut que nos données de sortie, là, ce soient des nombres. Donc ici, on pourrait se dire, est-ce que ça m'a utilisé plus ou moins de tokens? Alors du coup, on voit comment il fonctionne, ce workflow de comparaison. Il va avoir en entrée, hop, si je viens ici, tac, il va avoir des informations sur l'exécution, toutes les données de l'exécution originale, donc c'est-à-dire que c'est tous les nœuds qui ont été exécutés, toutes les informations, donc on retrouve l'input du chat, on retrouve les informations qu'il a récupérées, et du coup on va avoir typiquement sur les contenus d'appel à l'AI, on va avoir les tokens, on va avoir toutes ces informations-là. Donc on peut avoir toutes les infos de tous les modules dans
l'exécution de référence, dans là où les exécutions de référence, et dans là où les nouvelles exécutions. Donc on va pouvoir faire tourner sur plusieurs exécutions aussi, qui vont nous servir de référence. Donc ça peut permettre de comparer plus largement. Donc si on regarde comment ils ont fait pour la latence, donc ils ont récupéré donc les new execution là. Tac, new execution. Tac, tac, tac. Et pour chacun des nodes qu'il y a à l'intérieur, ils récupèrent ceux qui ont un main dans output. Je pense un peu, voilà, pas évident de rentrer dedans. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a il peut y avoir plusieurs exécutions en fait là-dedans. Si on en a tagué plusieurs, il va en retourner plusieurs. Donc je pense que c'est pour ça que du coup, il fait un reduce pour récupérer l'information. Donc imaginons que nous, on veuille récupérer, ça c'est OpenAI Chat Model, voilà, hop. On veut récupérer, il est où le truc? Ici, les tokens. Donc ce qui va nous intéresser, c'est pas ceux qui ont un main, c'est ceux qui ont run output AI language model. Hop, ok. Tac. Et du coup, dans cela, on va vouloir aller récupérer le nombre de tokens, par exemple. Est-ce que je suis en train de modifier l'initial? Ah, oups. Oups, je suis en train de modifier l'initial. On va laisser latency quand même. Hop. Tac. Ouais, je pense, enfin voilà, c'est pas forcément hyper facile à prendre en main, mais ça a l'air assez puissant du coup de pouvoir rentrer comme ça dans toutes ces exécutions. J'en suis encore au tout début des tests, hein, mais il y a encore des choses qui sont en cours d'amélioration de leur côté aussi. Moi, ce qui va m'intéresser, du coup, hop. Tac, ici, AI language model, ok. Voilà, il y a plein de niveaux là, c'est pas cool. C'est le token usage. Du coup, ici, mettons que je ne vais pas récupérer tout ça. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non, tu n'es pas d'accord. Ok. Tac. Je veux que tu me récupères les AI language model. Peut-être qu'il y a un... Ah non, il n'en veut pas. T'es pas gentil. Tac. Ah oui, non, mais c'est logique en fait. Hop, tac, on va regarder à quoi ça ressemble. Hop. Tac, flat map, hop, pouf, il a manqué. Voilà. Ok. Là, on a peut-être encore un niveau de... Si je le fais comme ça passe ou pas? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est pas la response. On a dit, elle est où là? C'est le token usage. Token usage point total token. Hop, et si je remets ça, tac, on va renommer notre hop, return tokens. Raté. Total tokens.
Voilà. Hop. Donc là, du coup, on retourne deux choses, latency et nombre de tokens. Je sauvegarde ici, je retourne dans mon workflow. Il y a encore pas mal, je trouve, de bascules d'une page à l'autre qui ne se fait pas forcément hyper facilement. Mais bon, qui permet quand même de faire pas mal de choses. Et là, du coup, alors ça, je l'aurais remonté. Du coup, il faut remettre ici en plus le nouveau qu'on a récupéré. Je ne sais même plus si j'ai mis un S ou pas. Bref. Voilà. Tac. Tiens, on va mettre les deux comme ça, on va voir ce qu'il nous fait. Run test. Hop. Alors là, on voit qu'il ne va pas nous refaire tout l'historique. On a rajouté une métrique, mais du coup, elle va être rajoutée que sur les nouvelles exécutions. C'est un peu normal. Donc, ça ne va pas tourner à chaque fois. Voilà, il n'y a pas de tokens, il y a juste token. Hop là. Voilà. Ça va pas tourner, ça va tourner à chaque fois qu'on l'exécute. Ça va pas tourner à chaque fois qu'il y a une exécution qui se fait. Sinon, ça consommerait beaucoup de tokens et puis ça consommerait beaucoup d'exécutions. Mais donc là, du coup, on se retrouve avec nos deux. Salut Olivier. On se retrouve avec nos deux métriques. Et donc là, on voit que token, on était à 4365. Hop. Et donc, du coup, là, on voit le temps d'exécution de notre workflow. Et donc, on peut imaginer derrière créer pas mal d'autres estimations. Alors, comment on mesure par contre, donc on peut faire d'autres tests. On peut en avoir plusieurs qui exécutent différents workflows aussi. Là, j'ai tout mis dans un seul, mais on pourrait imaginer avoir d'autres scénarios qui s'exécutent, sachant que du coup, est-ce que les scénarios n'ont pas besoin d'être actifs, donc du coup, ils ne comptent pas dans les scénarios actifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, voilà, on peut imaginer faire plein de choses. Du coup, qu'est-ce qu'on peut... On pourrait avoir un LLM qui analyse le sentiment, voilà, ce qu'il nous propose, comparer les token usage, vérifier par rapport à des données de bench, si jamais on va chercher de la donnée, vérifier que ça correspond. Je trouve que c'est... Enfin, voilà, ça permet presque de faire même des tests sans avoir une IA dans la boucle, quoi. Ça permet même de faire des tests sur d'autres choses. Après, est-ce que... voilà, la question reste quand même, du coup, comment on regarde la pertinence d'un résultat sur une exécution comme ça. Ça dépend certainement du use case. Moi, je pense que je vais l'utiliser parce que j'ai encore pas mal de projets qui sont en cours d'ajustement et où on se pose par exemple la question de quel modèle va être le plus pertinent. Et du coup, ça peut nous permettre juste, ne serait-ce que déjà, de changer de modèle et de voir si c'est un chat qu'on met en face des utilisateurs, peut-être qu'on peut se dire que 11 secondes pour répondre, c'est pas méga acceptable, quoi. Donc, pour pouvoir voir un peu combien de temps ça met à répondre et tout, je trouve que ça peut être pas mal pour faire un petit peu des comparaisons de modèles, voir quand il y a un nouveau modèle qui sort, si ça sort le bon truc. Après, je me pose vraiment la question de quelle métrique on peut utiliser pour la pertinence, pour mesurer la pertinence. J'imagine qu'il y a des choses qui existent là-dessus, j'avoue que je n'ai pas du tout creusé. Et puis donc du coup derrière, hop, je pourrais avoir une deuxième. Qu'est-ce que je pourrais lui demander Je suppose qu'il y a une page. Hop. Tac. Hop là, voilà. Il nous a sorti une autre réponse ici. Et du coup, je peux ici dans mes exécutions, hop, celle-ci, lui dire, hop, je te mets un tag test. Ce qui fait que du coup, dans mes tests, il va exécuter les deux cas que je lui ai mis. Et du coup, je sais pas, tiens, ce qu'il va me faire, on va voir. Tac. Et là, on peut voir du coup l'exécution. Hop, on voit qu'il en a fait deux. Donc, il nous a forcément sorti des choses différentes, quoi. Et du coup, il doit nous faire une moyenne, je pense, sur les résultats. Donc, du coup, il faut quand même faire gaffe un petit peu au use case qu'on fait, parce que là, typiquement, c'est normal que le nombre de tokens ne soit pas du tout cohérent.
d'un truc sur l'autre. Par contre, la latence, c'est intéressant d'avoir plein de tests qui s'exécutent, plein de cas pour voir si ça donne toujours le même temps de réponse, quoi. Donc, je pense que c'est assez prometteur. Donc, je pense sur l'utilisation, voilà, c'est assez prometteur. C'est, à mon avis, il y a encore un peu de travail à faire pour que ce soit facile à prendre en main et peut-être pour proposer. Je trouve ça assez sympa qu'ils te proposent directement un workflow d'analyse de comparaison, au moins sur la latence. Maintenant, voilà, je trouve que ça peut être sympa aussi d'avoir d'autres trucs un peu standards, quoi, qui soient proposés pour comparer peut-être la pertinence de la réponse ou je sais pas quoi. Je sais pas trop comment ça peut fonctionner, ça. Et du coup, on peut aussi voir si on change le prompt, puisque là, normalement, on peut changer. Voilà, hop. On peut changer le prompt. Tac. Hop, on va voir ce qu'il nous dit. Tac. Bon, là, il n'a pas aimé ce que je lui ai fait. Pourquoi il n'a pas aimé? Ah oui, ok. Hop. Ah oui, d'accord. Il nous dit, oh là là, ah oui, j'avais pas vu ça. Il nous dit, du coup, tu as changé tes paramètres. Il faudrait que tu retestes pour vérifier l'output. Ok. Hop, on va sauvegarder ça. Tac. Du coup, voilà, on peut lui faire tout réexécuter si on veut. Hop. Ah ouais, là, du coup, on voit que la latence a été beaucoup plus faible sur la dernière exec. Et qu'on a utilisé beaucoup moins de tokens puisqu'on lui a demandé des réponses très courtes. Et donc là, on peut voir, du coup, aussi l'exécution originale, la nouvelle exécution et l'évaluation, le workflow d'évaluation aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé. Donc, ça nous permet aussi de rentrer bien dans les données d'exécution, donc ça peut être pas mal. Après, c'est aussi un bon coup à tuer des clés d'API en lançant des tests tous les matins. Mais ouais, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites que c'est vraiment très overkill, que ça peut être utile? Est-ce que ça vous inspire pas du tout? Est-ce que je vous ai tous perdus en route? Voilà, dites-moi. Si vous voulez qu'on teste des choses aussi, n'hésitez pas. J'ai pas encore les folders. J'avais vu qu'il y avait une question sur les folders, mais j'ai pas encore dans cette version-là. J'espère que ça arrive bientôt. Bon, enfin voilà, si vous avez des idées, je sais pas du tout quand est-ce que ce sera mis à disposition de tout le monde pour tester. C'est peut-être déjà en fait dans la version bêta, si vous êtes sur une version bêta. Je sais pas si elle est accessible à tout le monde. Quand ils m'ont contacté, c'était vraiment un petit peu en avance, mais je pense que comme tout est mis directement sur le GitHub de NV10, je pense que c'est plus ou moins déjà en cours. Et puis je trouve que c'est déjà assez avancé quand même. Voilà, moi je suis curieuse quand même de tester, de voir effectivement si ça aide à améliorer des choses. Là, je suis sur la version cloud, vous disiez. Je suis sur la version cloud parce que c'est là-dessus qu'ils me l'ont activé, que c'était plus simple, que ça touchait pas à mon environnement standard. Du coup, simplement, hop, je suis allée ici et je me suis mise en latest bêta. Mais je sais pas du coup si elle est mise à disposition de tout le monde. Ou si j'ai un compte qu'ils ont activé spécialement en bêta. J'avoue que je l'utilise pas trop, hein, ça se voit. La version cloud, je suis plutôt sur des versions en local sur le reste.
Et j'ai hâte aussi d'avoir la partie test unitaire. Ben, du coup, maintenant que j'ai créé un test comme ça, je ne vois plus l'autre et je ne peux plus créer que des comme ça. Mais je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça va donner, la partie test unitaire. Mais un peu déjà sur ce principe-là, ça permet déjà en réalité de l'utiliser un peu pour des tests unitaires parce qu'en fait, on peut lui dire pareil d'utiliser les tags. Salut Stéphane. D'utiliser les tags, de moquer quand même certains nœuds. Donc ça peut permettre, c'est peut-être un peu laborieux quoi pour l'instant, mais ça permettrait quand même de tester pas mal de choses quoi. Salut Amélie. Ouais, je trouve que c'est quand même assez propre quoi. C'est propre. Je sais pas trop, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme test, comme autre calcul? Il y a une tarification supplémentaire au token pour l'agent IA. Alors là, moi, j'utilise du coup j'utilise ma clé API OpenAI ici, mais je sais qu'ils sont en train de tester que dans la version cloud, ça intègre des tokens déjà. Pour pouvoir faire déjà des premiers outils sans avoir besoin d'avoir une clé. Mais là, du coup, tu vois, dans la partie test, j'ai pas du tout mis d'IA. J'aurais pu, mais j'en ai pas mis du tout là dans la partie test. Je suis vraiment sur du calcul basique, mais on pourrait tester, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tac. Alors, on va essayer de se mettre un sentiment analysis. Hop là. Tac. On va dire lui là. Hop là. Positif, neutral, négatif. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir tester? Ça va être la réponse de la nouvelle exécution. New execution. Alors, du coup, elle est où ma réponse? Tac, 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 tac. Ça doit être celle-ci. Hop. Voilà. On va tester cette version-là. Et on veut sentiment de catégorie. OK. Ok, très bien. Hop. Bien, du coup, je peux récupérer le... Hop. Catégorie. Hop. Et donc là, on va lui dire... Donc, il faut que ce soit des numbers, ma sortie. Tac. On va lui dire si... Hop, ça égale neutral. Alors 0, sinon positive 1 et sinon moins 1. Est-ce que ça marche chez ça? Oui, non, ça n'a pas trop marché. Hop, hop. Pourquoi moins 1? T'aimes pas hein, quand je fais comme ça en... Ah oui, parce que c'est le troll. Voilà. Hop. Hop. Save. Et du coup, on retourne exécuter ici. Tac, parce qu'on veut s'assurer que notre truc il soit toujours super positif. Hop. Ah mince. Alors j'ai pas mis du coup. Ça c'est le truc un peu. Comment je l'ai appelé? Sentiment, je crois.
C'est un peu ballot qu'il ne le rajoute pas tout seul, ça, je trouve. Oh là là, j'ai encore tout cassé. Je te promets, Xavier, j'ai pas fait exprès. Et ben voilà. Il n'y a plus rien qui marche. J'ai tout cassé. Comment c'est possible? Oui, je sais, je sais. Ah voilà. Evaluation Workflow, c'est celui-là. Et ma métrique, elle s'appelle sentiment. Écoute, ils m'ont demandé de faire des tests, de voir où étaient les problèmes. Voilà, je vais leur dire. Ça a cassé. Apparemment, ils ont fait pas mal de vidéos pour expliquer comment ça marche. Ils m'ont demandé si j'avais regardé les vidéos, mais je ne les ai pas encore vues. Ça marche bien. Je sais pas si c'est mon truc que j'ai exécuté ou ça peut aussi être ma connexion internet qui a dératé des fois. Voilà. Workflow, test, hop, tic tac, sentiment, ok, ça c'est bon. Run test. Merci Xavier. Hop, et donc là, voilà, on a le sentiment. Tiens, c'est intéressant ça. Du coup, il y en a un qui a fait 1 et l'autre qui a fait 0. Un qui est positif, un qui est neutre. Donc voilà, du coup, on a intégré avec de l'IA, mais on peut imaginer plein de choses. Ça, c'est marrant. Il est toujours positif. Ça permet de tester si ta page Wikipédia a plutôt une tonalité positive ou neutre. Non, mais du coup, je trouve que pour ajuster un workflow, notamment pouvoir réduire si on veut éviter de consommer trop de tokens ou si on veut vérifier certaines choses avant de mettre à dispo une IA, ça peut y avoir des choses sympas. Et tu parlais, Xavier, du fait aussi de faire un agent chef de projet ou des choses comme ça, peut-être sur des sorties un peu plus structurées. Ça peut peut-être permettre d'avoir des vérifications, genre si c'est un agent qui fait du feedback à tes collaborateurs, s'assurer qu'il soit toujours positif. Ça peut être sympa. Salut Laetitia. Voilà, si vous avez envie de tester autre chose, dites-moi. Sinon, il est 13h37 et on va s'arrêter là.
Ouais, du coup, c'est un peu technique la première mise en place. Mais bon, je pense, il y a des bouts qui sont un peu techniques, mais voilà. Je pense après c'est bien parce que c'est un peu, toujours la partie, faut quand même se poser la question, enfin ils ont pas non plus trop prémâché le travail, il faut quand même se poser la question de quels sont tes indicateurs et du coup, comment tu veux mesurer tes résultats et pas seulement, enfin pas seulement, sortir une métrique, du chapeau et dire: «Ah c'est bien». Je trouve que ça peut être, c'est intéressant quoi. C'est intéressant et ça oblige à se poser des questions quand même, sur ce qu'on veut faire. Mais je suis curieuse du coup de creuser, comment on mesure le résultat d'une IA. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut implémenter, pour faire ces vérifications? Peut-être qu'il y a des services en ligne d'ailleurs, qui permettent de vérifier directement la qualité et du coup de comparer ça. On pourrait aussi, juste dire, mais bon, on pourrait lui dire: compare les 2 résultats du coup de l'exécution de départ et de la nouvelle exécution pour, me dire, si c'est la même ou pas. Bon, sur de l'IA, en chat comme ça a pas de sens, mais si jamais on extrait, de l'information, par exemple, à partir d'informations non structurées, qu'on veut extraire de l'information structurée, typiquement, ça peut permettre, de vérifier si le résultat est bien le même ou, si on a plus ou moins d'informations, puisque du coup, on a, un nœud qui permet de faire un diff, qui est plus là. Voilà, compare datasets, qui va du coup permettre de comparer, les résultats. Ben, typiquement, ça peut être intéressant quoi, de vérifier ça, vérifier que les données qui sortent sont bien cohérentes. Ou si on a une API qui est directement dans N8N pour ton WeWeb, Xavier. Et ben voilà, ben, je vous tiens au courant si j'ai d'autres previews comme ça, je pense que ça peut être sympa aussi et n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez tester, voilà, si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à me contacter dans le Slack et puis on pourra regarder, on pourra faire des petits tests. À bientôt!